Bonjour, nous sommes le 8 juillet et il est 13 h. Et nous faisons une petite promenade avec Goliath. Mais ce sont des circonstances un peu particulières. Voilà. Nous revenons du fameux mariage. Vous voyez? Alors voilà, Goliath et moi, nous sommes un peu endimanchés. Hein? Vous constatez, c'est pas toujours ma tenue. Et alors, Goliath, qu'est-ce qui se passe avec Goliath? Ouh, Goliath a un petit manteau. Ouh, un petit manteau d'apparat. Oui, vous avez vu ça? Hein? Oh oui, tout plein de dorures. Et alors, vous voyez, il est... Regardez un peu. Nous sommes un peu assortis, vous voyez? Hein? Il y avait de l'idée, hein? Bon, j'ai un peu du mal à vous montrer ça parce que... voilà, oui, nous sommes assortis, non? Vous trouvez pas? Alors, on a fait des petits efforts, mais bon. Voilà, donc je me suis dit, avant de rentrer dans nos habits du quotidien, eh bien, nous allons shooter une petite vidéo. Et alors, ce sont des vidéos, si vous voulez, pré-vacances. On sent venir la pause du mois d'août. Je vous ai déjà prévenu, je ne shooterai pas de vidéo au mois d'août. Bon, moi je voulais bien, mais Goliath a demandé une pause. Il dit, bon, moi, toutes les semaines, ce cirque, avec tout un tas de contraintes. Alors bon, il a son mot à dire. Et donc, on va encore avoir 2-3 vidéos ici au mois de juillet. En réalité, celle-ci et encore 2 qui suivent. Et puis, on fera une pause. Et alors, si vous voulez, il y a des thèmes qui sont un peu aussi estivaux. C'est comme un peu les programmes radio et TV, vous avez remarqué. Là, c'est des best-of. Bon, moi, c'est pas un best-of, mais c'est une petite réflexion plus profonde sur la manière de travailler avec cette médecine fonctionnelle. Parce que je vois beaucoup de choses qui ne me plaisent pas nécessairement. Alors, on va essayer de faire un peu le tour de ça aujourd'hui. Il est en forme, hein. Je peux vous dire que... Enfin bon, renseignez-vous auprès de la demi-douzaine des médecins qui font partie de mon groupe et qui étaient présents au mariage. Bon, ils ont vu Goliath à l'œuvre. Hein. Et pas un peu. Mais je vous dirai rien. Les indiscrétions viendront des témoins, pas des acteurs. Ok? Donc, pas de Goliath et pas de moi-même. Il faut vous renseigner si vous voulez tout savoir. Ok? Bon. Ah oui, je crois que ça pourrait valoir la peine, mais là n'est pas le sujet du jour. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que, bon, de plus en plus de médecins s'embarquent dans la médecine fonctionnelle. C'est en tout cas ce qu'ils revendiquent. Hein. Bon, moi-même, j'ai de plus en plus de demandes pour en former, ce que je fais activement. Je ferai beaucoup ça cet été, parce que j'ai des nouveaux médecins qui commencent. Il faut vraiment les encadrer, les épauler, les guider, les superviser, leur apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas encore, leur répéter qu'ils doivent regarder les vidéos parce que il y a beaucoup d'informations pour eux là-dedans. Mais de manière plus générale, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de vraiment s'assurer que la pratique de la médecine fonctionnelle n'est pas perturbée, polluée, oui c'est le mot, hein, polluée par des réflexes de médecine conventionnelle. Bon, ceci n'est pas une critique de la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle, c'est la médecine conventionnelle. Il y a une médecine générale conventionnelle qui est bien nécessaire et que j'ai pratiquée moi au tout début de carrière. Donc je sais ce que c'est et elle rend des services, elle est indispensable.
c'est la base du socle. On ne vient pas en médecine fonctionnelle en première intention en général. On vient, ou alors c'est parce qu'on a vraiment une autre vision, mais la plupart des patients qui viennent vers nous, c'est quand ils ont eu des résultats insuffisants avec une approche conventionnelle. Ou alors c'est de la pure prévention. Bon, ça c'est évidemment le bienvenu. Hein? Non, là je vous montre pas parce que c'est bien ça. Oui, c'est bien Goliath. Oui. Après on se secoue. Hein? Oui. Donc cette médecine générale n'est pas ici l'objet de mes critiques. Ce que je critique, ce sont les médecins qui prétendent pratiquer de la médecine fonctionnelle et qui gardent les réflexes de la médecine conventionnelle. Ça, c'est... Quand on y pense, je crois qu'on n'y pense pas assez, mais quand on y réfléchit bien, c'est vraiment choquant. Oui, parce qu'ils n'ont pas changé de paradigme. Ils sont exactement sur le même paradigme qu'en médecine fonctionnelle. Mais ils ont décidé, ou ils ont trouvé que c'était sympa et que c'était tendance. C'est tendance, mais vous savez, les tendances, bon, si c'est sur ça qu'on se base, je pense pas qu'on va très loin et je pense surtout pas que ce soit une bonne chose. Mais ils se disent, ah ben, je vais plus attirer les demandes en évitant au maximum les prescriptions de médicaments. Bon, ça peut avoir un certain mérite, mais si c'est simplement remplacer un médicament avec une fonction bien précise, vous savez, anti quelque chose, vous connaissez il est bien, hein, ça va bien avec le cadre. Alors, je vous montre un peu la campagne, regardez. Voyez, et alors, évidemment, ça mûrit. Les champs ici sont bien avancés. Et alors, je pense que vous allez voir... Attendez, où est-ce que c'est? Oui, vous allez voir juste à côté des tours, là, vous avez le clocher. Regardez bien, agrandissez s'il faut. Vous avez le sommet de l'abbaye de Clairvaux. Donc, nous sommes sur les hauteurs de Clairvaux. Clairvaux est là, dans la vallée. Ça n'a pas l'air, mais là, il y a un grand précipice. Une vallée très encaissée, très jolie d'ailleurs. Mais ici, nous sommes sur le plateau. Et donc, nous sommes à Marnac, plus exactement, en route pour faire quelques courses qui, évidemment, n'ont pas pu être faites le week-end, cause mariage. Bon, oui, le mariage perturbe pas mal l'affaire ici. Hein. Et donc, pour revenir au sujet, après vous avoir montré un peu, j'espère que vous allez quand même... Oui, c'est un peu différent des vues que je vous donne d'habitude. Bon, il faut varier, mais je vois avec l'idée de vous mettre d'une humeur joyeuse et d'une humeur sereine pour votre week-end avec des petites touches de nature. Bon, j'espère que le vent ne va pas se lever parce que là, ce serait plus ennuyeux. Donc, ces réflexes sont très flagrants. Et alors, j'ai déjà consacré une vidéo à ça. J'essaierai de penser à mettre le lien vers cette vidéo dans la description de l'enregistrement sur YouTube. Mais enfin, vous le retrouverez facilement parce que je crois avoir mis dans le titre, parce que vous retrouvez avec les titres, le mot greenwashing. Ben, j'espère l'avoir mis, mais de toute façon, je vous mettrai le lien, surtout si je ne l'ai pas mis. Là, on voit encore mieux, tiens, oui, on voit mieux le clocher, là. Oui. Alors, là, oui. Très jolie abbaye. Mais j'ai déjà fait des vidéos dans ce cadre-là aussi, pour votre plus grand plaisir, j'espère. Et donc, ce greenwashing, c'est pénible, parce que, en fait, vous enlevez un médicament qui, il est vrai, pourrait avoir de sérieux effets secondaires, qui pourraient même être contre-indiqués pour certains à cause de ces effets secondaires, mais en dehors de ça, vous allez remplacer par quelque chose de naturel qui, dans la plupart des cas, pas toujours, est plus faible, va être moins efficace. Alors moi, je veux bien qu'on fasse ça, parce que je le fais aussi, pas systématiquement, mais ça m'arrive de le faire. Mais, par exemple, je remplace la metformine par de la berbérine, c'est du greenwashing.
Alors, certains esprits chagrins, enfin chagrins, non. Bon, je reviens à Claude Chauchard, qui n'est pas un esprit chagrin que je connais depuis longtemps et que j'apprécie. Je trouve que c'est quand même quelqu'un de bienveillant et quelqu'un qui connaît énormément de choses et qui est là-dedans depuis très longtemps, comme moi. Et donc, Claude Chauchard, lui, il trouve que la berbérine est un peu moins efficace, donc à 20% d'efficacité de moins que la metformine, et que donc, pourquoi remplacer l'original par une pâle copie? Mais oui, mais sauf que là, la metformine, moi, je la... Ouh là là, le vent, pas bon ça. La metformine, je la condamne à cause des effets secondaires. Il y a trop d'effets secondaires. Il a l'air de les minimiser, Claude, il dit, oh, hein, ça passe. Mais bon, non. Moi, je trouve que c'est trop sévère comme effet secondaire. Enfin, chacun a ses méthodes et fait ce qu'il veut. Bon, si vous voulez, ça, c'est du greenwashing. Mais je vais jamais me contenter de donner de la berbérine. Je vais travailler. Bon, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Peut-être pour des dysbioses. Hein. Je me mets ici dans le cadre des dysbioses, parce que la berbérine a plein d'indications, notamment sur les paramètres métaboliques, sur la glycémie, sur l'insulinémie, etc. Vous connaissez, je vous renvoie aux vidéos berbérine. Mais c'est quand même une espèce de best-of, parce que je vous renvoie dans tout un tas de vidéos, vers tout un tas de vidéos. Donc ce n'est pas dans ces indications métaboliques auxquelles je fais allusion ici pour la berbérine. Je vous parle des... Je crois que si on va vers le village, il y aura moins de vent. Goliath, viens par là. Et puis comme ça, vous avez les vues. Regardez, c'est beau. Hein? Le ciel. Et donc, cette berbérine n'est pas la seule mesure que je propose. Je vais toujours, avant de donner la berbérine pour une... Avant et en même temps, plutôt. En même temps. Faire une enquête alimentaire, corriger la diète, s'occuper du microbiote, aller voir en tout cas au moins le génotype ApoE pour savoir si on n'est pas complètement fourvoyé dans une mauvaise direction quant aux équilibres entre les macronutriments. Donc je ne vais pas me contenter de donner de la berbérine, vous voyez. Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est le principe du greenwashing. Attention, il y en a qui font des greenwashing sophistiqués où, en fait, il y a toute une panoplie de choses. C'est-à-dire, par exemple, on va ajouter à la berbérine, je sais pas moi, des enzymes digestifs, des probiotiques. On va faire tout un traitement. Mais ça reste du symptomatique, ça. Je suis pas contre, je le fais aussi, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas ça de la médecine fonctionnelle. Vous n'allez pas voir un médecin fonctionnel et ressortir de là avec une ordonnance de compléments alimentaires et c'est tout. C'est quoi ça? C'est nul. Bon, alors évidemment, si on commence en même temps, toujours en même temps, à travailler sur votre diète, alors ça c'est différent. Ça, c'est pas que du greenwashing, ça, c'est de la médecine fonctionnelle. Mais si c'est juste vous prescrire des trucs avec des liens, hein, qui vous renvoient vers des sites, bon, oulala, le vent, vers des sites, bon, ben, je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Donc, ce n'est pas suffisant. Il faut faire des choses beaucoup plus globales et il faut sortir du réflexe consultation, diagnostic sur base des plaintes, prescription d'une liste de choses à prendre. Bon, ça c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant et vous m'aurez compris. Bon. Alors, le truc peut-être plus intéressant, parce que ce que je viens de dire, c'est quand même pas très original. Le truc plus intéressant que je veux aborder maintenant, et il faut que j'explique un peu, c'est ce même réflexe basé sur l'approche conventionnelle
qui est la prescription binaire. Ah, qu'est-ce que la prescription binaire? Eh bien, c'est quand on n'est pas satisfait d'un traitement, donc d'une prescription, on l'arrête et on la remplace par une autre. Vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien. Mais dans l'exemple que je vous donne, ça me pose quand même problème. Alors, l'exemple idéal, mais on peut en trouver beaucoup d'autres, mais celui que je voudrais développer, c'est celui qui a trait à la prescription d'hormones thyroïdiennes pour des gens qui ont une fonction thyroïdienne insuffisante. Okay? Et bon, et je le déplore, hein. Je le déplore, mais il y a toute une ribambelle de médecins qui font du copier-coller. Donc je parle ici de médecine fonctionnelle ou de médecine anti-âge, quelle que soit la façon dont ils se présentent, l'un ou l'autre. Voilà, ils font du copier-coller. Ça vient je dirais, d'une source unique au départ, qui est très influente et qui, bon, a été influente pour aussi de bonnes raisons, mais c'est dogmatique. Et alors on prescrit systématiquement pour tout le monde, quelles que soient les valeurs biologiques qui, à la limite maintenant, pour ce groupe de médecins, sont rejetées comme étant inutiles. Seule la clinique compte. Oui, mais alors là, c'est la porte ouverte à tous les excès, à tous les dégâts. Donc ça, c'est déjà du délire. Enfin bon, la prescription, en pratique, c'est de l'Euthyral en France ou du Novotyral qu'on trouve aussi en Belgique ou qui existe ici au Luxembourg et qui est un produit allemand. Hein. Euthyral, Novotyral. Et c'est une combinaison, enfin il y a plusieurs formes de Novotyral, mais l'Euthyral, il n'y en a qu'une. C'est du 100 microgrammes de T4, 20 microgrammes de T3. Et le Novotyral existe dans ces posologies-là, mais existe aussi en 3 quarts, c'est-à-dire 75, 75 et 15. Okay, T4 et T3. Bon, voilà, donc ces médecins-là, ils prescrivent ça à tout le monde. Parce que, voilà, pour eux, il faut de la T3, point final, ils n'en ont rien à foutre du génotype DIE2, qui pourtant est maintenant reconnu comme très utile pour justement choisir entre ces produits combinés T4, T3 et les anciens traitements qui étaient à base, enfin qui sont toujours d'actualité, vous voyez, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, qui étaient à base uniquement de L-tyroxine, donc de T4, et qui existent sous de multiples formes. Eh bien, cette obsession de donner évidemment de la T3 à tout le monde ne convient pas toujours. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez des gens qui finissent par... Au début, ça va toujours. Hein. Au début, c'est toujours la lune de miel. Et puis alors après, ça se déglingue. Et donc vous avez des gens qui se plaignent d'être agités, d'insomnie, de petites extrasystoles, quand ce n'est pas d'arythmie ou de tachycardie, etc. Et alors, évidemment, le pire du pire, c'est la fibrillation auriculaire. Bien, Goliath. Et l'agressivité, bon, j'en passe, et des meilleurs. Bon, maintenant, il y a des choses qui vont plus loin, comme des selles molles vraiment des sudations, etc. Mais bon, ça, ce sont de forts surdosages en hormones thyroïdiennes. C'est de la thyrotoxicité. Bon, c'est pas très fréquent d'en arriver là, mais ça peut quand même arriver aussi, ce qui est évidemment encore plus alarmant. Bref, ces patients-là vont changer de médecin fonctionnel, où ils vont sortir de l'anti-âge et aller vers le fonctionnel. Ok, c'est normal. Vous savez, si quelque chose ne vous convient pas, vous changez. Mais alors, s'il tombe sur un médecin fonctionnel qui n'est pas vigilant, il y a ce phénomène du choix binaire.
ils vont dire, ah ben, le Tyrrell, je vois ça tout le temps, moi, parce qu'évidemment, moi, j'ai tous les remontées de ski foire. C'est normal, c'est ma position, ça, et c'est bien intéressant. Évidemment, ces remontées se sont multipliées depuis que je me suis entouré de tous ces collègues médecins et que j'ai aussi plein de commentaires qui remontent via YouTube. Ah oui, c'est Facebook aussi, mais évidemment surtout les commentaires des vidéos sur YouTube. Et postez-en, hein, je veux dire, ça sert à tout le monde. Beaucoup de gens les lisent, les commentaires sous mes vidéos. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Dans d'autres vidéos, je vois que moi j'ai beaucoup de commentaires quand je compare avec d'autres chaînes. Et je trouve que c'est bien, c'est aussi parce que j'y réponds. Bon, donc à présent, je parviens à y répondre. Ça devient difficile, mais je continue pour le moment, je tiens le coup. Et donc, tout ça me remonte. Et alors, le médecin suivant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prescrit autre chose. Oui. Réflexe conventionnel. Il prescrit autre chose. Et donc, il arrête le traitement combiné T4, T3 et il va vers de la thyroxine pure. Je vois ça tout le temps. Mais bon, alors ça peut être indiqué, notamment si le génotype des IO2 est homozygote moderne. Ça risque de bien coller à ceux-là. Mais ça, ce n'est pas la majorité. C'est quoi encore les chiffres exacts? Il y a moins de 50% d'homozygotes modernes en DIO2. Je vous renvoie aux vidéos, oui, c'est le best-of, pour avoir les chiffres précis et surtout à mon livre, évidemment, qui va chiffrer tout ça de manière très, très, très arithmétique et vous aurez vraiment tous les détails. Mais donc à ceux-là, avec un peu de chance, si c'est leur cas, ben, je ne sais pas s'ils ont vérifié que c'est le génotype en question. Hein, ils font ça parce que c'est binaire. C'est pas, l'autre n'est pas bon, eh ben, on met la T4 seule. Oui, mais ça va pas, ça. Parce que si, par contre, vous tombez sur le génotype homozygote ancestral, c'est vrai qu'il est moins fréquent, mais il existe. Eh bien, ça va pas convenir. Et alors, ce qui est quand même le plus fréquent, c'est le génotype qui est le mien, qui est l'hétérozygote. Eh bien, chez ces gens-là, il faut probablement oublier le réflexe T4, T3 combiné d'office, donc ce que j'expliquais homozygote. Je viens de dire homozygote, moi. Je réfléchis à mon timing. Le réflexe de traitement combiné, hein, T4, T3, Euthyral, Novothyral pour caricaturer, mais les extraits thyroïdiens, c'est exactement le même principe, les extraits naturels dont je n'ai pas encore parlé, qui peuvent aussi être envisagés, mais toujours avec le même problème, c'est que du T4, T3, avec beaucoup de T3, parce qu'on se base sur les proportions chez le porc, où il y a beaucoup plus de T3 dans la thyroïde porcine que dans la thyroïde humaine, hein, presque 3 fois plus, donc ça ne convient pas à des gens comme moi, et il faut dans ces cas-là diminuer le traitement combiné, pas l'arrêter. On le diminue, on le divise par 2, on le divise par 4 si on veut, mais on en garde un petit quelque chose et on ajoute de la pure T4 et donc on crée un nouveau ratio T4, T3 que vous devriez calculer mathématiquement pour savoir exactement ce que vous êtes en train de faire et avoir plus de T4 et moins de T3 en associant le combo basé sur le porcin avec de la T4 pure. Et là, selon les associations que vous faites, vous créez tous les ratios T4 sur T3 que vous voulez. Vous allez du 5 sur 1 chez le porc au 13 sur 1 chez l'humain, avec tous les intermédiaires. Vous faites ce que vous voulez et vous affinez et vous ajustez, vous faites des réglages fins. Parce que sinon,
vous allez avoir de nouveau une lune de miel, c'est-à-dire que les gens qui avaient des symptômes de thyrotoxicité sous le combo seul vont aller mieux au début, et puis ils vont retomber en hypothyroïdie parce qu'il leur faut un peu de T3. Et alors il y en a qui sont là, ah ouais, mais ça n'allait pas avec on va dire le Thyral, puisqu'il y a beaucoup de Français qui me suivent. Et ça ne va pas non plus avec la thyroxine. Que faire? Un mélange des deux, enfin, bon sang, mais c'est évident quand même, non? Je ne comprends pas. Alors, il faut moi, j'ai dû le voir pour le croire, parce que moi, ça ne me vient même pas à l'esprit. Il y a quelque chose qui a fonctionné, peut-être même pendant des mois, des années, et dont on veut... Viens, Goliath, on rentre. Dont on veut sortir pour... enlever les effets secondaires qui ont commencé progressivement à apparaître, mais on n'en sort pas complètement, on crée un nouvel équilibre. Enfin bon, j'espère que c'est clair, mais moi, je comprends même pas que je doive expliquer ça. Je comprends pas que je doive expliquer ça, mais je vois tellement de foirage dû à cette espèce de choix noir ou blanc en omettant systématiquement les 50 nuances de gris. 50, c'est peut-être beaucoup, mais il y a moyen de faire plein de nuances de gris, évidemment, en associant ces trucs-là. Bien, Goliath. Donc, voilà, j'espère que ceci aidera pas mal de gens qui vont se retrouver dans ma description et qui sont toujours en errance. Parce que ça, c'est le terme qu'on entend beaucoup trop souvent. Errance médicale. Bon, et alors, en toute petite annexe ici, il me reste 1 minute. Je trouve aussi que l'usage exagéré des termes effets secondaires en médecine fonctionnelle est un peu triste, un peu désolant. Pourquoi? Parce que on me demande quels sont les effets secondaires de la pregnénolone. Bon, pregnénolone, c'est complexe, c'est quand même une pro-hormone. Ok, mais c'est une substance naturelle, ok? Et on me demande parfois, ça va plus loin, quels sont les effets secondaires du sélénium? Mais c'est quoi ça pour un vocabulaire? Ça n'existe pas. Le sélénium, c'est une substance naturelle. Il y a des inconvénients si on en prend trop, comme avec la pregnénolone d'ailleurs. Mais effets secondaires, ça s'applique aux chimiques. Enfin, bref, voilà, vous mélangez le chimique et le fonctionnel, le naturel, hein, que nous essayons, bon, c'est pas toujours évident, hein, ramasser cette bestiole-là, hein, voilà. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Il n'est pas bien mis comme ça. Voilà, comme ça il est plus beau. Allez, à bientôt. Merci de votre fidélité. Voilà un gros museau parce que je dois pousser sur le bouton. Et j'y arrive pas. Et voilà. Au revoir Goliath.